Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour sujet le Draw This in Your Style Challenge. Ça a été lancé sur Instagram et sur Twitter, donc personnellement je n'ai vu ça que sur Instagram puisque je n'ai pas Twitter. Donc en général c'est un artiste qui dessine un personnage avec des caractéristiques spéciales dans son style. Donc généralement c'est un personnage et ça va pas dans le paysage ou voilà. Et il demande à ses abonnés, ou aux gens en général, de dessiner le même personnage, donc les mêmes éléments caractéristiques, mais dans leur propre style. Donc c'est pas une copie, c'est pas juste refaire le personnage en entier, en prenant exactement tous les détails, en prenant le style de l'artiste et tout ça, c'est vraiment dans un style personnel. C'est devenu un challenge d'une ampleur vraiment aussi grosse que genre Inktober ou Mermaid. Et l'avantage c'est que ça peut être toute l'année. Donc il a été relancé, donc c'est un peu un effet de mode, ce qui peut avoir un côté négatif. Ça a été relancé une ou deux fois je crois, et voilà, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Donc ça permet beaucoup de choses, notamment à l'artiste qui lance un Draw This in Your Style, de se faire connaître, vu que le hashtag est très connu, et via ceux qui vont refaire ses persos. Donc imaginons tu es abonné à tel artiste, s'il refait le personnage d'un autre artiste en citant son nom, eh ben, tu vas aller automatiquement checker quelle est l'œuvre originale si on veut. Ou bien si elle est carrément dans le post, si ça te plaît, tu vas voir l'artiste et tu vas forcément t'abonner si tu aimes ça. Et donc ça permet aussi à ceux qui font le challenge de se faire connaître via le hashtag Draw This in Your Style. Donc du coup certains personnages ont eu beaucoup de succès, je vous en mettrai par exemple un à l'écran. Et l'avantage c'est que en fait avec ces hashtags prévus, donc tu as non seulement le hashtag Draw This in Your Style qui est très connu, mais en plus l'artiste en général va créer un autre hashtag par-dessus qui est vraiment propre à son personnage, à son Draw This in Your Style. Et du coup ça va permettre de pouvoir voir énormément de styles différents sur un seul personnage finalement, une seule idée de base. On va avoir plein d'idées et ça peut inspirer pas mal de personnes qui ont peut-être des difficultés à trouver un style ou qui pensent que le leur n'est pas... Enfin bref, ça peut aider à voir plein de choses différentes. Moi je trouve que c'est une très bonne technique pour s'améliorer. Donc par exemple dans un domaine, dans une manière de peindre, moi c'est pour le digital, j'ai pris une série de plusieurs Draw This in Your Style. Comme ça j'ai pas l'inconvénient de devoir chercher une idée pour la dessiner. Je peux d'abord dessiner plein de choses comme ça, sans devoir chercher l'idée pour ensuite pouvoir terminer avec des idées qui me sont propres. Et voilà, c'est juste une manière de m'entraîner en fait finalement, juste de pouvoir faire ça en boucle finalement au lieu de devoir attendre qu'une idée me tombe dessus. Voilà, donc par exemple moi en digital, bah, c'est ça. Je me sers des Draw This in Your Style comme de terrain d'entraînement. Donc ça permet aussi de découvrir plein d'artistes et plein de styles différents, et ça aide aussi à la recherche personnelle. Et moi par exemple j'apprends à me connaître au digital parce que je savais pas du tout que j'aurais ce style-là au digital finalement, parce que je me rendais pas compte à quel point en fait, même si la tablette est juste un peu plus grosse que mon ordi, ça reste une petite surface, mais finalement quand tu peux agrandir vraiment beaucoup ton écran, c'est comme si tu étais sur une toile de plus de 2 mètres, et donc les détails tu peux les faire vraiment à fond, plus que quand tu fais quelque chose de petit. Et résultat, je me suis vraiment amusée à faire des choses en détail, ce que je vais pas faire hyper souvent vu que j'ai pas évidemment le temps nécessaire pour faire ça tous les jours. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas le cas. Enfin bref, le Draw This in Your Style, c'est quelque chose de très bien par rapport à ça. Après, il y a des problèmes au niveau... évidemment, c'est un effet de mode et tout ça. Il y a plein de gens qui critiquent le fait de mettre des hashtags, ce que je trouve un peu bizarre, parce que finalement, mettre des hashtags sur Instagram, c'est un peu le principe. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, et de ce que j'ai compris, tout le monde le fait, donc c'est bizarre que tout le monde critique. Enfin bref, je comprends pas certains trucs, et voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié voir plein de dessins, et je pense peut-être lancer un de moi, mais un peu plus tard, ou je sais pas si c'est toujours dans le cours du temps. et voilà. Donc moi j'aime beaucoup découvrir mon style en digital, j'aime beaucoup ce que j'ai fait là, j'aime beaucoup l'air qu'a cette fille, tout ça. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, et en même temps ça reste vraiment dans le même genre. J'aime de plus en plus faire ce genre de fille très très belle avec un long visage longiligne, enfin c'est un peu quelque chose que j'ai pris. Après, j'ai 2-3 petits soucis avec la colorimétrie de mon ordinateur. Par exemple, cette trace qu'elle a sur la joue, il a fallu que je revienne à dessiner sur la tablette en regardant seulement sur l'ordi. Parce que chez moi, en fait, elle était tellement... Sur ma tablette, donc, elle était tellement diluée, finalement, que je ne la voyais plus sur la tablette, mais que sur l'écran, elle était toujours visible. Ce qui fait que ça faisait un truc un peu bizarre sur l'écran, et sur ma tablette, ça allait très très bien. Donc, il va falloir que j'apprenne à gérer ce genre de petits détails. Mais sinon, pour la couleur, j'ai finalement trouvé un moyen d'avoir les mêmes couleurs que sur ma tablette avec des réglages.
Et voilà, donc je m'améliore, je m'habitue gentiment à ce que ça donne. En tout cas, moi j'apprécie vraiment d'avoir une tablette digitale et je m'éclate vraiment dessus. Alors, je l'ai toujours pas dit, du coup, moi là je suis du coup en train de faire un des challenges, donc un des Draw This in Your Style que j'ai vu passer et que j'avais envie de faire, celui de Sophiem C. Pike. Je sais pas du tout comment ça se prononce, mais je vous mets l'image à l'écran avec son pseudo si vous voulez aller checker ce qu'elle fait. J'ai beaucoup aimé les couleurs et tout ça, sachant que c'est pas du tout le genre de couleurs que je fais moi quand j'ai envie de dessiner. D'habitude, si je prends des bleus et tout ça, mais les rosés comme ça, mais c'est jamais le même, c'est jamais cette couleur si franche comme ça. Donc ça fait aussi changer un petit peu, essayer d'expérimenter d'autres couleurs et tout ça. Là, j'expérimente avec les yeux. Alors, ça m'avait surprise parce que de loin, le sketch avait l'air assez réaliste. Et finalement, quand on avance, on se dit « Ah, il manque des textures, il manque des choses comme ça ». Et ça permet de se rendre compte un peu mieux de à quel point ça peut aller loin un dessin et à quel point ça peut aller vraiment dans les détails parce que je fais rarement des super grands formats. Et là, c'est du 5000 pixels sur 3000 environ, donc c'est vraiment très grand, c'est très grand, donc tu peux zoomer vraiment beaucoup avant que ça devienne des pixels. Résultat, tu peux aller très loin dans les détails. Reste que c'est évidemment compliqué de faire un speed painting, enfin un digital painting, en étant très précis et tout ça. Donc il y a des gens qui apprécient beaucoup être très libre, voilà, on voit qu'il y a des coups de pinceau sur le digital. C'est assez comique d'ailleurs, j'aime beaucoup voir des coups de pinceau sur digital, je sais pas, ça me plaît en fait le côté, on aime quand même ce qui est traditionnel. Et il y en a qui préfèrent avoir des aplats de couleurs même pour les ombres, ou des dégradés très parfaits finalement, vraiment très digital, comme cette fille là qui fait ce personnage, elle fait vraiment des traits noirs très visibles et tout ça, et ça c'est plutôt du digital drawing, et c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup, mais malheureusement je fais des lines pas assez clean pour ça, et alors il faudrait que je m'entraîne à faire des lines clean parce que je suis extrêmement tremblotante en fait, et à la tablette ça se sent beaucoup. Donc le speed painting, enfin le digital painting pour moi, je fais tout le temps la confusion avec speed et puis digital, je sais pas pourquoi. Mais basiquement ouais, j'ai un peu des difficultés à faire des trucs très droits du premier coup, mais même sur le traditionnel, hein, j'ai toujours des difficultés avec ça parce que mes mains sont très tremblantes. Alors voilà, bon après on fait tous avec nos faiblesses et celle-là ça va comme faiblesse, il y a pire, mais voilà. Enfin bref voilà, j'espère que vous appréciez bien ce speed painting là, et là cette fois-ci je me suis pas trompée, c'est bien un speed painting. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce type, si vous souhaitez que je traite d'un autre sujet, ou j'en sais rien parce que je traite pas vraiment du sujet, c'est juste que je le présente vite fait et je vous montre un peu ce que j'ai fait dans ce Draw This in Your Style. Donc je vous ai pas tout montré, il y a 2-3 trucs que j'ai postés sur Instagram, il y a d'autres choses que je garde un peu pour moi parce que c'est vraiment des expérimentations et des fois c'est un peu moche de ce que j'ai fait sur le Digi, mais je vous montre du coup ce dont je suis très fière, et je suis très fière de ce dessin. Surtout la manière dont j'ai fait les cheveux, les yeux et tout, je trouve que je me suis vraiment beaucoup améliorée par rapport à ce que je faisais sur ma tablette Samsung, étant donné que je m'entraînais pas énormément, et puis voilà, je vois la différence en fait de travail et tout ça, et ça me plaît beaucoup d'avoir pu arriver à un résultat comme celui-ci. Sachez que j'apprécierais aussi beaucoup si vous me taguez pour certains de vos posts Instagram par exemple, si vous voulez que je vois tel truc, genre vous êtes extrêmement fier d'un dessin et puis vous voulez me le montrer, que je le vois en tout cas, il n'y a aucun souci de me taguer ou de me dire hey Redfish, si jamais j'ai fait ça, si ça t'intéresse de me dire ce que t'en penses, ou juste de regarder, de mettre un petit like ou j'en sais rien. Je peux très bien le faire, c'est pas en delà de mes compétences. Moi j'aime bien voir ce que vous faites en fait, genre quand je reçois vos dessins par exemple pour les OC, d'ailleurs je vais bientôt refaire une vidéo là-dessus, enfin où je vais redessiner vos OC, j'adore voir vos dessins, c'est génial. Pour moi c'est presque surréaliste de recevoir de vos mails et puis de lire l'histoire et puis de voir vos dessins, je sais pas, c'est marrant, je vois un peu qui vous êtes finalement. Bref, n'hésitez pas, et je vous fais à tous de gros bisous avant la semaine prochaine.